Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première keynote inédite pour YouKnowY, en direct et en public, pour vous présenter la nouvelle offre de YouKnowY, School Extend. Alors moi je suis Max Sauter, je suis le directeur du pôle client chez YouKnowY, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant les 45 minutes que va durer cette présentation. Alors, concernant cette présentation, donc, je vais prendre la parole pour vous présenter rapidement comment est né School Extend et qu'est-ce que c'est. Ensuite, je passerai la parole à Simon qui rentrera plus dans les aspects techniques, réseau et infrastructure. Bénédicte prendra la parole pour vous faire une démonstration fonctionnelle. Ensuite, je laisserai la main à Raphaël de SolidWorks qui vous montrera un cas d'usage de la solution pour faire tourner ce logiciel. Et puis Mathieu Latzer, qui est un enseignant ambassadeur et utilisateur de la première heure de School Extend, sera interrogé par Sarah et vous expliquera un petit peu son retour d'expérience. Et je reprendrai la parole pour terminer, afin de vous expliquer comment vous équiper avec School Extend, puisque je ne doute pas que vous serez conquis par la solution. Alors je vais commencer par une présentation quand même rapide de YouKnowY. Donc YouKnowY, comme son nom ne l'indique pas, est une société française qui est spécialisée dans la transmission numérique des savoirs, dont une verticale depuis bientôt 10 ans, School. Alors, chez YouKnowY, on aime avoir cette philosophie de d'avoir 3 composants dans toutes nos offres. Un composant matériel, donc historiquement PC, tablette, un composant logiciel, le MDM et d'autres types de logiciels, et également une dimension accompagnement avec de la prise en main, de la formation, voire de la communication avec notre média School TV. Donc aujourd'hui, YouKnowY, c'est environ 200 collaborateurs. On est présent dans 2000 établissements scolaires en France. C'est près de 400 collectivités clientes. 1 million d'élèves et enseignants utilisateurs de nos solutions, et puis un peu plus de 500 applications pédagogiques partenaires. Et également, pour la partie School TV dont je vous parlais juste avant, on a environ 350 000 téléspectateurs mensuels sur la chaîne. Alors, si je vous parle un petit peu de School Extend, donc School Extend, comment c'est né School Extend? En fait, c'est né de notre collaboration avec le Conseil régional de l'Île-de-France, qui réfléchissait à une solution qui lui permettait en fait de rationaliser ses investissements sur les PC de filière, sachant que la région en fait équipe individuellement les élèves et les enseignants de ces lycées. Et en fait, on a réfléchi avec eux et a émergé une solution de PC virtuel avec un enjeu fort qui était de l'intégrer dans les infrastructures de leurs établissements. Mais surtout, il fallait rendre leur utilisation simple pour des élèves et des enseignants qui ne sont pas forcément coutumiers de l'outil de virtualisation. Donc c'est sur ce principe-là qu'est née l'offre School Extend. Alors, School Extend, c'est quoi? C'est les 3 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, le matériel, le logiciel et les services. Donc le matériel, c'est des appliances. Simon va vous en parler tout à l'heure, rentrer un petit peu plus dans le détail. Côté logiciel, c'est évidemment le logiciel d'allocation de ressources de virtualisation, mais également tout ce qui va être la solution de réservation de salles, puisque c'est vraiment une solution éducation. Et puis un panel de services. On ne va pas rentrer dans le détail du panel de services, mais c'est tout ce qui va être le dispositif d'accompagnement, l'aide à la gestion du changement notamment. Pourquoi on a développé School Extend? Alors on a pensé à 2 éléments, mais vous aurez peut-être d'autres éléments. Mais c'est prolonger la durée de vie d'un parc informatique vieillissant. Vous savez certainement que Windows 10 notamment s'arrête, enfin le support de Windows 10 s'arrête à l'automne de cette année. Et ben, si vous avez un simple navigateur, vous allez pouvoir continuer à utiliser vos outils vieillissants. Ou alors augmenter la capacité technique des machines que vous avez déjà pour par exemple faire tourner des logiciels gourmands type SolidWorks sur des configurations on va dire d'entrée ou de milieu de gamme.
Je vais passer du coup la parole à Simon pour la partie technique. Merci Max. Du coup, sur la partie technique, donc nous, on a travaillé sur ces parties-là avec une société francilienne qui s'appelle Wetop, sur les parties de virtualisation et les technologies de virtualisation. Ça nous a permis d'optimiser les composants et les éléments intégrés dans nos appliances. Et sur la partie graphique, on a fait le choix de prendre une référence du marché. Donc les solutions graphiques intégrées dans nos appliances sont des processeurs graphiques NVIDIA. L'appliance, elle a un format assez standard de 2U qui peut rentrer dans tous vos data centers et dans vos centres d'hébergement. Pour pouvoir caractériser ces appliances et pouvoir les dimensionner pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur nos deux formats d'appliances définis à date, on a défini une première machine virtuelle qui est plutôt destinée à des usages de bureautique. Donc là, c'est plutôt pour venir remplacer effectivement vos machines vieillissantes existantes. Vous allez pouvoir faire les usages de suite Office, les applications de sciences, pouvoir faire de l'apprentissage du codage dans ces solutions-là. Et ensuite, des solutions graphiques sur lesquelles vous allez pouvoir rentrer dans les problématiques de postes de filière, pouvoir faire justement du SolidWorks, toutes ces applications de CAO, DAO. On vous laissera étudier les différentes caractéristiques. On pourra bien sûr travailler avec vous pour si vous avez d'autres besoins et des besoins supplémentaires sur ce type de machine. Aujourd'hui, notre première appliance, qui est une appliance sans solution graphique, elle vous permet de faire 400 machines virtuelles en simultané sur de l'usage bureautique. Et sur notre solution avec des processeurs graphiques, on est capable de faire fonctionner 96 machines graphiques en simultané et une centaine de machines complémentaires de type bureautique, puisqu'il y a toujours un peu de place pour faire autre chose sur ce type de machine. Si on parle d'infrastructure et d'hébergement, on peut vous proposer deux solutions. La première solution, c'est un hébergement dans nos propres data centers. Donc, dans un dispositif de ce type-là, la solution, elle est clé en main. Vous achetez un serveur, on l'héberge pour vous. Vous allez avoir l'accès sécurisé qui va être maîtrisé par nous avec des listes de filtrage basées sur l'Université de Toulouse. Vous allez profiter de la bande passante de notre data center. Très simple d'utilisation pour vous. Vous achetez, on héberge pour vous et vous pouvez accéder directement au service. Le principe, c'est que, comme le disait Max et comme va vous le présenter juste après Bénédicte, vous avez simplement besoin d'un navigateur et de technologie web pour pouvoir accéder à la machine virtuelle. Donc les flux sont sécurisés en SSL et en WebRTC. L'autre solution pour le potentiel client qui aurait des infrastructures existantes et leur propre data center, on a la possibilité d'héberger nos serveurs et nos appliances effectivement dans vos data centers. Dans ce cas-là, vous allez profiter de la mutualisation de vos propres services. C'est-à-dire que si vous avez déjà mis en place un data center, vous pouvez continuer de l'utiliser. Si vous avez relié vos établissements ou lié vos établissements directement à votre data center, vous allez pouvoir optimiser vos bandes passantes. Vous allez pouvoir effectivement gérer vous-même votre accès Internet et l'accès Internet des utilisateurs à travers les solutions SchoolXtend. Et vous allez pouvoir dimensionner comme vous le souhaitez, la solution. Le principe reste le même, l'accès à la ressource virtuelle se fait avec des flux sécurisés en SSL et en WebRTC. Et notre solution SchoolXtend vous permet de piloter et de contrôler les différents éléments qui sont dans les data centers. Sur cette base-là, je vais essayer de ne pas trop vous parler de technique aujourd'hui. On pourra rentrer évidemment dans le détail si vous avez des questions par la suite. Et je vais laisser Bénédicte nous faire une présentation de la solution SchoolXtend. Bonjour à tous, merci Simon et Max pour ces informations. Je vous propose de passer un peu plus concrètement dans la solution SchoolXtend et de vous faire une démonstration. La démonstration va se faire en deux temps. Premièrement, je vais incarner un enseignant pour vous montrer la navigation et la découverte de la solution SchoolXtend. Et ensuite, très rapidement, puisque c'est assez simple, la vue élève. Donc, je vais me connecter en tant qu'enseignant pour accéder à SchoolXtend. C'est une application web, donc on a une URL. L'avantage, c'est qu'on peut y accéder depuis n'importe quel poste. Je m'authentifie avec un identifiant et un mot de passe School et je passe directement sur SchoolXtend. Je vais vous présenter l'interface. Donc là, on est sur une interface qui est sur deux pages. Vous le voyez sur la barre de navigation latérale. Vous allez retrouver sur la page Mes sessions l'index des sessions qui ont été réservées de classes virtuelles et les modèles de discipline sur la deuxième page que je vais vous présenter dans quelques secondes qui présentent tous les gabarits disciplinaires. Vous allez retrouver sur l'interface SchoolXtend dans le haut de la page, dans le bandeau, un bouton qui vous permet d'accéder au guide utilisateur qui explique pas à pas tout ce que je vais vous présenter. Vous avez accès également à une FAQ et à côté, vous allez avoir accès au menu Mon compte qui va vous permettre justement de vous déconnecter.
Donc pour l'instant, on va rester connecté, mais c'est assez simple. Passons directement à la page modèle de discipline. Cette page représente du coup les différents gabarits disciplinaires qui seront co-conçus avec vous en fonction de vos besoins. Dans le cas de l'exemple, on est sur un lycée général avec une sélection, vous avez vu au niveau des modèles de discipline, on est sur de la programmation, physique, chimie et SNT. L'idée, c'est d'avoir des informations sur les différents modèles puisque vous allez les découvrir dans un premier temps. Donc en cliquant sur plus de détails en bas, vous pouvez afficher une modale qui décrit le contenu du modèle avec une présentation des différentes applications qui sont incluses et leurs objectifs pédagogiques. Vous pouvez regarder pour chacun de ces modèles, mais vous avez également la possibilité, une fois que vous avez identifié le modèle qui vous convient, le mettre en favori pour qu'il remonte en tête de liste. Mais surtout, en cliquant sur « Avoir un aperçu du modèle », vous allez pouvoir accéder à ce PC virtuel qui est le PC de prévisualisation, qui est un aperçu. Donc vous allez pouvoir tester les applications qui sont incluses, voir si ça convient à votre séance avec vos élèves. À chaque fois que vous vous connectez sur le PC virtuel, ça ne s'est pas forcément vu, mais vous basculez au niveau du navigateur sur un nouvel onglet. Et avant même d'accéder à ce PC virtuel, vous allez avoir un affichage des commandes qui vous permettent de quitter ce PC virtuel puisque ce sont des raccourcis clavier. J'y reviendrai juste après, mais vous avez Shift Échappe qui vous permettra de quitter le mode plein écran quand vous ou les élèves serez sur le PC virtuel, et Shift et Tabulation qui vous permettra d'accéder à la commande avec les différentes options du PC virtuel. Pour accéder au PC, je clique sur « Utiliser mon cloud PC » et là, vous allez retrouver les différentes applications qui sont disponibles sur le modèle. On y reviendra plus en détail juste après. Je vous propose de rentrer justement concrètement sur la page « Mes sessions ». On va revenir sur l'aperçu du PC virtuel juste après. Là, je vais créer une session. La création de session se fait en 3 temps. Je choisis déjà le modèle de discipline. Vous voyez que j'avais mis SVT en favori. C'est pour ça qu'il remonte en tête de liste. Dès que j'ai sélectionné la discipline, l'étape passe au vert et je peux passer du coup à l'étape suivante. Deuxième étape, je sélectionne mon audience. Je peux aussi bien choisir des élèves individuellement ou choisir une classe, un groupe, en fonction des besoins de ma séance. Et en bout de ligne, vous voyez que j'ai un filtre qui me permet de réduire la liste de résultats en fonction de ma recherche. Dès que j'ai sélectionné au moins une audience, l'étape passe au vert et je peux donc passer à la 3e et dernière étape de réservation de session. D'abord, je lui donne un nom tel qu'il apparaîtra sur l'interface des élèves et ensuite, je vais choisir le jour. Là, tout est configurable en fonction de vos besoins. Ça peut même être en dehors du temps de cours. Là, dans le cas de mon besoin, je vais faire une séance le vendredi de 13h30 à 14h45 pour identifier le début et la fin de ma séance. Et donc là, vous voyez, à partir du moment où j'ai sélectionné le jour et le créneau, le calendrier s'affiche, puisque là, il est important de comprendre la liaison avec ce que Simon a présenté avant. Au niveau des serveurs, vous avez une capacité. Là, en fonction du modèle, du nombre de personnes que je convie et le jour et le créneau, le calendrier, il y a un calcul, un algorithme qui se fait automatiquement et qui va permettre de présenter la capacité disponible. Donc là, vous le voyez sur le vendredi, sur le créneau 13h30, je vais retrouver plusieurs disponibilités. Je peux naviguer dans le calendrier pour choisir la date qui me convient. Je peux sélectionner ma date. Dès lors que je sélectionne, toutes mes étapes passent au vert. Je peux donc valider la création de la session. Quand je reviens sur la page Mes sessions, je me connecte, du coup, je bascule directement dans l'onglet du PC virtuel. Même chose que tout à l'heure, la commande. Dès que je clique à utiliser mon cloud PC, vous voyez que là, je suis en immersion sur mon PC virtuel. Le PC virtuel de session s'ouvre en plein écran. On retrouve un liseré rouge sur le contour. C'est important pour nous puisque ça permet vraiment d'identifier qu'on est sur un PC virtuel et non pas sur le PC physique, le poste physique. Puisque vous pouvez utiliser les PC virtuels depuis n'importe quel poste, quel que soit l'OS. Mais là, vous êtes en immersion sur un PC Windows, mais un PC virtuel. En haut à gauche, vous retrouverez le nom de la session, ainsi qu'un minuteur avec le temps restant,
puisque à la fin de la session, le PC s'éteint. On n'est pas sur des PC virtuels qui sont persistants. Ils sont créés pour le temps de la session et à la fin de la session, ils ne sont plus accessibles. Donc là, l'élève, à la fin, à 15 minutes et à 5 minutes avant la fin de sa session, il va avoir une modale qui s'affiche au sein de son PC, qui va lui indiquer qu'il ne reste que 15 minutes ou 5 minutes, avec le temps qui défile, pour l'inviter notamment à sauvegarder son travail. Sachez que ces gabarits de discipline sont co-construits avec vous et qu'on peut tout à fait intégrer sur le PC virtuel un raccourci vers votre Drive ou le NT en fonction de vos besoins, qui permet ainsi de plus facilement pouvoir récupérer le travail. Donc là, on est sur une séance de sismologie. Je ne vais pas faire un cours de SVT, ce n'est pas vraiment mon fort. Mais l'enseignant peut tout à fait, on est sur le PC virtuel de l'enseignant, et il peut tout à fait partager son écran pour montrer à ses élèves et les accompagner dans l'utilisation de leur PC virtuel. En cliquant sur Shift Tab, on retrouve les commandes qui nous permettent de sortir du plein écran avec le bouton fenêtré ou toujours le raccourci Shift Échappe. Et ainsi, vous voyez, on retrouve l'affichage au niveau des onglets et je peux revenir sur School Extend. Du coup, j'en touche juste un petit mot, puisque pour l'affichage des sessions, en tant qu'enseignant, vous allez retrouver toutes les sessions que vous avez organisées avec vos élèves. Chaque encart de session comporte les informations principales avec le nom de la session, le jour, le créneau, un récapitulatif de l'audience et le descriptif du modèle que vous avez utilisé. Vous pouvez toujours accéder aux informations plus de détails et le tester, mais vous avez vu qu'il y avait une différence entre la session qui était active ou la session qui n'était pas encore démarrée. Sans transition, je vous propose de passer sur la vue élève. Vous avez vu que c'était quand même assez simple, mais assez complet pour l'enseignant. Côté élève, on est sur une interface qui est encore plus simple, puisque l'objectif de School Extend est de donner une porte d'entrée, une porte d'accès au PC virtuel pour les élèves. Donc on est sur une interface qui est encore plus simple. Donc là, l'élève, même URL, on est sur le même point d'entrée. Il saisit son identifiant et son mot de passe. Et là, vous voyez qu'on arrive sur une page qui est encore plus épurée, puisque l'élève va retrouver uniquement ses sessions, avec, pareil, la plus proche dans le temps en haut. Et plus on descend, plus les sessions sont à venir plus tard dans le temps. Donc là, encore une fois, vous voyez que le bouton pour la session qui n'est pas encore démarrée est grisé, le deuxième encart, puisqu'elle n'a pas démarré. Il ne peut pas cliquer dessus. Par contre, la première SVT sismologie, le bouton « Accéder à la session » est activé. L'élève va pouvoir du coup se connecter en cliquant dessus. De la même manière, même comportement que pour l'enseignant. À chaque fois qu'il accède à son PC virtuel, il a un rappel de cette commande qui s'affiche et avec la possibilité évidemment de quitter cette immersion et revenir à l'utilisation de son PC. Voilà, l'élève en 2 temps accède à son PC virtuel, le temps restant défile en haut de l'écran et il a toujours ces notifications qui s'affichent pour l'inviter. Encore une fois, c'est important de sauvegarder, je crois que on perd une fois le travail, on ne le perd pas 2 fois. Donc, c'était important pour nous d'accompagner. Là, vous verrez qu'il y a quelques commandes qui permettent de configurer le PC virtuel qui sont accessibles avec les touches Shift Tabulation. Voilà pour la partie accès au PC virtuel. Je pense que vous l'aurez compris, on a essayé de développer une application assez intuitive et assez simple. Maintenant, si on s'adresse plutôt aux administrateurs, aux DSI, c'est important pour vous aussi de suivre les usages de School Extend. Donc, on propose de vous mettre à disposition un tableau de bord. Ce tableau de bord se compose de 2 vues. On est sur 2 onglets. En haut à droite, vous avez la possibilité de sélectionner la fourchette de date que vous voulez. Ça peut être sur 1 semaine, 1 mois ou plusieurs mois. Et ensuite, ça se décompose en 2 onglets. La première vue, ce sont les données réelles du data center, du serveur. Vous retrouverez ici, ça vous permet un peu de suivre par rapport à la capacité que vous avez au niveau de votre serveur. Par rapport, donc le trait rouge étant la capacité maximale que vous avez sur votre serveur. Et vous avez la possibilité de suivre quelles sont les données au fur et à mesure en termes de CPU, de mémoire vive et en termes d'utilisation de l'espace disque.
Donc vous avez aussi bien l'information de la consommation moyenne et le pic de consommation, ce qui permet un peu de voir s'il faut rajouter ou si tout est bon pour le moment par rapport aux usages, pour pousser aux usages. Et la deuxième vue, on est sur le service de réservation par établissement cette fois. Donc le premier encart bleu vous donne des indicateurs clés de performance au niveau de tous les établissements que vous avez, qui vous donne du coup le nombre d'établissements qui utilisent SchoolXtend, le nombre de sessions qui ont été réservées sur la période, ainsi que le nombre d'heures. Et la partie basse, on est sur des données un peu plus spécifiques, avec une évolution, les histogrammes qui proposent de présenter les évolutions. Et on a en partie tous les établissements actifs ici la possibilité de filtrer et d'afficher les données par établissement. Il y a un menu déroulant qui s'affiche pour voir en fonction des différents établissements que vous accompagnez, quelles sont leurs consommations. Vous retrouverez les évolutions en termes de nombre de sessions, nombre d'heures, et ce qui est intéressant, c'est surtout la consommation au niveau des modèles de discipline. Comme ça vous donne un peu l'information sur quels sont les modèles les plus utilisés, et plus vous allez en rajouter potentiellement, plus ça permettra de répondre aux besoins de vos enseignants. Voilà, c'est terminé pour la partie fonctionnelle. J'espère que je vous ai rendu cette expérience SchoolXtend palpitante et que je vous ai donné envie d'aller l'essayer. Je vais repasser la main à Max, que je cherche, qui est là. Voilà. Merci à tous. Merci Bénédicte. Donc, comme vous avez pu le voir, SchoolXtend, c'est une solution qui est quand même plutôt facile à utiliser. Donc, si on fait un petit récap pour refaire un point, donc c'est une appliance qui est hébergée soit dans vos data centers, soit dans les nôtres avec un accès en SaaS. C'est du logiciel, vous l'avez vu, l'allocation des ressources et la réservation. Et évidemment, c'est le PC virtuel qui peut être utilisé facilement par l'élève. Mais bon, mieux que des grands discours sur les usages, ce serait encore mieux de voir comment ça se passe en réalité. Donc je vais laisser la main à Raphaël Apté, qui est Industrie Process Expert, SolidWorks chez Dassault Systèmes. Raphaël, c'est à toi. Merci beaucoup Max. Donc je vais tout d'abord vous faire une petite introduction sur nos outils, notamment sur SolidWorks et la 3D Experience Platform. Et après, je vais vous montrer donc en cas réel avec une vidéo de l'utilisation de cet outil dans la machine virtuelle de SchoolXtend. Donc au début, quelques chiffres. Je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, les défis de l'enseignement pour l'employabilité. Donc c'est notamment de relier les disciplines en silo, relier la théorie au réel, de pouvoir intégrer les compétences industrielles et puis surtout déployer des projets collaboratifs efficaces. Aujourd'hui, de nos jours, on sait que seulement 40% des diplômés en ingénierie se sentent confiants dans leur capacité à appliquer leurs compétences à des problèmes concrets. Donc nous, pour nos outils, on a la 3D Experience Platform, qui est un outil industriel qui est utilisé donc, par de grandes industries telles que Renault. Et donc, pourquoi l'utiliser dans un contexte académique? Parce que ça permet de relier l'éducation à l'industrie, donc que ce soit au niveau du design et de l'engineering avec notamment SolidWorks, mais aussi dans les domaines de la simulation de la production, data science, ou dans la collaboration et la gestion de projet. Donc, pourquoi l'utiliser dans un contexte académique? Tout d'abord parce que c'est un environnement digital qui permet d'accueillir l'innovation et le savoir-faire de Dassault Systèmes depuis 40 ans. Ensuite, parce que ça permet d'appliquer les meilleures pratiques de l'industrie, car c'est un outil qui est utilisé, qui est industriel, et donc d'adapter l'enseignement aux meilleures pratiques industrielles, donc en apprenant en faisant sur un outil industriel, dans un contexte réel grâce aux jumeaux numériques et partout, n'importe quand, car il faut installer SolidWorks, mais le reste de la plateforme est totalement cloud et donc accessible n'importe où. Donc on compare la plateforme, elle peut être comparée notamment à un téléphone, à un iPhone, car elle contient donc plusieurs applications faciles à retrouver et il suffit de cliquer dessus pour lancer une application, donc notamment SolidWorks, comme on va pouvoir le voir dans la vidéo juste après. Donc c'est une plateforme
pour toutes vos activités. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut notamment donc, partager de la donnée, que ce soit stocké ou partager des fichiers en toute sécurité. Donc, on peut collaborer ensemble grâce à des outils de création de contenu intuitifs, qui peut ressembler à des réseaux sociaux. Donc, faire de la gestion de projet, donc mener à bien des tâches par le biais d'une planification et d'un suivi. Donc, la création de contenu, notamment concevoir avec SolidWorks, donc des produits et des systèmes durables. Et toutes ces activités, on peut les piloter dans un tableau de bord personnalisable. Donc maintenant, je vais vous montrer la vidéo qui va pouvoir vous montrer tout cela donc, dans les machines virtuelles de SchoolXtend. Donc là, on peut le voir comme vous l'avez vu précédemment. On est donc en grand écran dans la machine virtuelle. Donc on peut voir SolidWorks a bien été installé dans la machine. Donc là, je vais sur donc, la page principale donc, de la plateforme 3D Experience Platform. Donc, on a chacun son profil, c'est une licence personnelle pour chaque élève ou professeur. Donc là, on est dans le cadre d'une journée type d'un élève, donc qui va par exemple dans le dashboard de son projet, d'un projet de cours. Donc la partie réseaux sociaux que je vous parlais, c'est notamment là dans une communauté de projets où tous les élèves peuvent poser leurs questions, ils peuvent se répondre entre eux. Et on peut notamment pouvoir visualiser des modèles 3D, dont cette petite voiture en Lego qui est un modèle 3D réalisé sur SolidWorks. Donc on peut voir que ça fonctionne bien sur la machine virtuelle. Donc après avoir vu un peu les nouvelles sur sa communauté, par exemple l'étudiant peut accéder donc à la partie planning de son projet, donc voir un peu l'emploi du temps, enfin le planning, voir les tâches qui lui ont été directement assignées, donc les tâches qu'il doit réaliser, et il a accès à tous ces fichiers. Donc notamment, imaginons qu'il a une tâche qu'il doit réaliser dans SolidWorks, donc il peut l'ouvrir. Ça va ouvrir SolidWorks qui a été précédemment installé sur la machine. Donc tout ça, l'ouverture, c'est en temps réel pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne à travers la machine virtuelle. Et donc peut-être par rapport au SolidWorks que vous connaissez d'habitude, donc il y a un panel qui est relié à la plateforme et donc où vous avez directement accès aux applications de la plateforme, dont notamment Collaborative Task, là où vous pouvez voir donc toutes les tâches d'un projet qui vous ont été assignées. Donc là, c'est le cas où, dans son projet, l'élève doit modifier une pièce ou ajouter une pièce dans cet assemblage. Il peut juste glisser, déposer, et la pièce s'ouvre directement dans SolidWorks. Donc là, c'est pour montrer que SolidWorks fonctionne bien dans la machine virtuelle. La pièce tourne bien, on peut bien la visualiser. Elle s'est bien ouverte. Enfin, l'assemblage plutôt. Donc après, dans le cadre d'un projet, si l'élève veut créer une nouvelle pièce pour cet assemblage, donc il peut en créer une. Donc là, c'est un exemple d'une pièce très classique, juste pour montrer le fonctionnement de SolidWorks dans la machine virtuelle. Donc c'est la création d'un petit cylindre. On peut juste étirer et réaliser l'extrusion. Donc par la suite, l'élève peut donc enregistrer sa pièce donc, dans ces fichiers, qui est aussi relié par le Drive donc, à la 3D Experience Platform, qui lui permet après de retrouver ces pièces SolidWorks qu'il vient juste de réaliser directement dans sa plateforme pour pouvoir les soumettre à son professeur en tant que fin de tâche, par exemple. Donc là, on peut voir qu'on a directement accès à la plateforme, qui est toujours sur Internet. Que la pièce on vient juste nommer test, qu'on vient juste d'enregistrer, est bien apparue directement dans la plateforme et qu'on peut donc signaler la fin de la tâche et enregistrer avec la nouvelle pièce créée sur SolidWorks. Donc, si on est le cas d'un chef de projet ou du professeur qui veut vérifier et voir donc, le résultat, il peut juste aller sur la plateforme et faire l'aperçu pour voir le rendu d'une pièce sans être obligé de rouvrir en entier SolidWorks et d'ouvrir sa pièce dans SolidWorks.
Donc là, il a un rendu direct et réel de la modélisation 3D, comme c'était le cas de la voiture Lego au début de la vidéo. Donc maintenant, après, c'est juste la fin de la vidéo, c'est pour vous montrer donc, le fonctionnement dans la machine virtuelle de SolidWorks. Je vais ouvrir un autre assemblage qui est un peu plus lourd et un peu plus conséquent que la petite voiture Lego. C'est une usine de ciment. Donc, de mémoire, elle a environ au total 1600 composants dedans. Donc, pour rappel, c'est le temps de chargement réel dans la machine. Je n'ai pas fait de montage sur la vidéo. C'est l'ouverture de tous les composants. On peut voir la machine. Et donc, on peut voir que ça charge bien et qu'on a bien accès donc, à une modélisation d'une usine dans SolidWorks, qu'elle tourne bien, que tout fonctionne bien au sein des machines virtuelles. Donc c'était un petit zoom sur les camions. Et voilà. Bon, bah, c'est tout pour ma part. Je vais laisser la place à la personne suivante. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Raphaël. Comme vous avez pu le voir, hein, SolidWorks tourne très bien via SchoolXtend sur des machines non équipées de cartes graphiques. Donc maintenant, je vais laisser la parole. Enfin, on va rentrer dans une salle de classe, celle de Mathieu Latzer, donc qui est enseignant au lycée Le Corbusier de Cormeilles en Parisis, dans le Val d'Oise, donc un lycée de la région Île-de-France, et que va interroger Sarah Taoudi, qui est chef de projet SchoolXtend chez Unoway. Merci Max. Donc Mathieu, tu es professeur en lycée professionnel division génie civil, équipement technique énergie. J'ai réussi à le dire sans me tromper. Je suis contente. C'est ça, oui, tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur la filière? Qu'est-ce que vous apprenez et quels sont les débouchés? Alors, dans la filière énergétique, en fait, on forme nos élèves pour faire de l'installation et de la maintenance dans les systèmes énergétiques, à savoir climatisation, chauffage, tout ce qui concerne le traitement d'air, le traitement d'eau. Et donc, ils vont aller soit sur des installations déjà existantes, faire la maintenance, procéder à de la maintenance préventive ou des maintenances curatives, donc faire de la réparation d'installation ou de la modification d'installation. Et tout ce qui concerne en fait les installateurs, eux, ils arrivent sur une installation qui n'existe pas et ils vont faire la conception de A à Z avec l'installation complète au mur, au sol et autres. Ok, et au niveau du numérique, alors dans la filière, comment est-ce que vous l'utilisez? Alors au niveau du numérique, en fait, on utilise donc les ordinateurs Unoway pour faire de la visualisation d'installation dans un premier temps. C'est assez léger, mais après pour tout ce qui concerne en fait la conception d'installation, on est obligé d'utiliser des logiciels qui sont un petit peu plus lourds au niveau graphique. Et donc la solution SchoolXtend est la bienvenue pour pouvoir avoir des ordinateurs qui ont une qualité graphique bien plus puissante que ce que peut nous apporter les ordinateurs Unoway en l'état. Donc avec la fluidité qui est ce qu'on a vu là justement sur l'application de chez Dassault. Et voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Et au quotidien, du coup, les élèves sont sur des ordinateurs tous les jours? À quelle fréquence? Alors en général, en fait, ils sont à peu près 2 heures par jour sur les ordinateurs. Le gros avantage, c'est qu'ils peuvent l'utiliser aussi de chez eux, quand on fait leur réservation, justement, pour pouvoir en fait faire en sorte qu'ils fassent de la classe inversée. Donc on leur demande de faire un travail en amont pour qu'après, ils puissent en fait investir directement tout le travail à faire à la maison en cours, pour que ce soit plus facile et que ce soit plus appréhensible. Et donc, on a eu l'occasion de t'accompagner pour le déploiement justement de SchoolXtend dans ton lycée en Île-de-France. Quel frein la machine virtuelle a permis de lever? Tu nous as parlé un peu notamment des logiciels qui étaient assez puissants et qui pouvaient tourner un peu difficilement sur les PC existants. Oui, tout à fait. En fait, nos logiciels métiers, comme les logiciels de chez Autodesk avec Revit, justement, notamment, en fait, nécessite une qualité graphique assez conséquente, en fait, un apport des ressources graphiques assez fortes. Donc, moralité, SchoolXtend est bienvenu par rapport à ça. Au niveau de la fluidité, c'est vraiment génial. On a nos filières bois aussi qui utilisent en fait ces systèmes-là, donc avec TopSolid. Et ça, vraiment, c'est vraiment génial aussi. En plus, on a une file qui utilise ça près de 15 heures par semaine. Donc c'est assez énorme, ils passent leur temps en fait sur les ordinateurs.
On a nos filières et assistants d'architectes et études économiques du bâtiment qui utilisent aussi Revit et qui utilisent aussi un autre logiciel qui est assez gourmand en ressources graphiques qui s'appelle Twinmotion. Donc voilà, donc ça c'est très fluide. On a eu des salles, on a 3 salles en fait qui sont équipées uniquement en dock de chez UnoY. Donc en fait les élèves apportent leur ordinateur et se branchent directement sur le dock et se lancent en fait sur SchoolXtend sans aucun problème. Ok, du coup concrètement, ton quotidien aujourd'hui, c'est qu'en début de semaine, tu vas réserver les sessions de SchoolXtend pour toute la semaine pour t'as 2 classes, je crois, que tu accompagnes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, les élèves se connectent très facilement dessus, Oui, à la sans aucun maison problème. ou au lycée. Oui, avec leur identifiant en fait ENT, ça passe tranquillement. Et tes collègues également l'utilisent aujourd'hui? Alors oui, justement, ça leur permet aussi de pouvoir ne pas investir en fait dans des machines qui sont trop puissantes, justement, et de pouvoir en fait avoir une machine à disposition assez rapidement et assez facilement pour pouvoir en fait utiliser ces logiciels métiers aussi, où ils sont obligés de préparer, où ils préparent justement en fait leurs cours par rapport à ça. Donc oui, c'est quand même très agréable de pouvoir en fait utiliser ce type de solution qui ne nécessite pas un investissement énorme de notre part. Et côté élèves, comment est-ce que ça a été accueilli? Est-ce que vous leur avez expliqué concrètement qu'ils étaient dans des machines virtuelles ou voilà. Alors, effectivement, oui, ça a été un petit peu compliqué d'appréhension au démarrage parce que bon, le concept de la machine virtuelle n'est pas vraiment très ancré dans leur façon de penser, ce qui paraît un peu logique. Mais au bout de 2-3 utilisations, en fait, ça devient quasiment naturel. Quand on leur demande de se brancher sur les VM, en fait, ils y vont directement et puis voilà, ça pose pas de problème. Merci Mathieu pour ton témoignage. Max, du coup, on te redonne la main. Merci, c'était tellement bien que j'aurais bien voulu que ça dure encore un petit peu. Merci beaucoup à tous les deux. Donc je doute pas que dans la salle et surtout à distance, vous ayez maintenant très envie de vous équiper avec SchoolXtend. Donc pour ce faire, le plus simple, c'est de vous rapprocher de vos partenaires revendeurs habituels, SCC, Econocom, Eliac, H, voilà. Bon, je les cite de tête, désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais voilà, tous vos partenaires habituels. Ils ont probablement déjà l'offre SchoolXtend à leur catalogue. S'ils ne l'ont pas, ils vont se rapprocher de nous et on pourra travailler ça avec eux. On est aussi disponible dans certaines centrales d'achat, notamment les achats publics type Lugap. Voilà, et au niveau du démarrage de projet, évidemment, en main dans la main avec le partenaire, on travaillera avec vous pour déterminer vos besoins, les meilleurs VM, les meilleurs appliances dont vous aurez besoin, etc. Donc le plus simple, c'est encore de scanner le QR code qui va apparaître sur la prochaine slide. Donc ici, vous pourrez rentrer vos coordonnées, on pourra vous recontacter pour faire des démonstrations plus amples, rentrer plus dans le détail. On arrive au terme de cette présentation, donc merci à tous de l'avoir suivi. Petit remerciement à tous les acteurs du projet, donc à commencer par le Conseil régional d'Île-de-France. Merci Whitetop, ainsi que toutes les équipes de conception et de développement de UnoY. Merci également à tous nos invités sur le plateau. Donc Raphaël Apté, Industrie Process Expert SolidWorks chez Dassault Systèmes. Mathieu Latzer, enseignant référent numérique au lycée Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis. Et pour UnoY, on avait Bénédicte, Sarah et Simon. Encore merci à tous pour votre attention et à très bientôt.